les accréditations de la Coupe du Monde, ce ne sont pas les journalistes qui vont aller directement sur les plateformes de la FIFA pour pouvoir s'accréditer, mais c'est plutôt la FIFA qui détermine des quotas sur les 211 associations qui la composent. Et cette année-ci encore, la FIFA a accordé au Sénégal, à la presse sportive sénégalaise, 35 accréditations pour la presse écrite, je répète, presse écrite, 10 accréditations pour les photographes, ce qui fait un total de 45 codes. Nous travaillons en parfaite intelligence avec la Fédération sénégalaise de football, particulièrement mon ami Bakary Cissé, qui est le président de la commission communication. Donc les codes vont être envoyés directement à Bakary, qui est présentement aux États-Unis, et après, ils vont transférer à l'ANPS pour qu'on procède à un dispatching. Nous l'avions déjà fait en 2018 en Russie. Nous l'avons fait en 2022 au Qatar. C'est le même process que l'ANPS a encore utilisé pour pouvoir procéder à la distribution des codes. Ça, c'est le premier critère. Donc, il faut disposer d'un compte Hub FIFA qui est fonctionnel. La deuxième chose, il faut que le patron de l'organe de presse écrive à l'ANPS une lettre en bonne et due forme pour dire qu'il va donc qu'il a désigné un tel journaliste pour venir couvrir la Coupe du Monde et qu'il va prendre en charge le journaliste du début jusqu'à la fin de la CAN. Le troisième critère, il faut aussi, parce que si on l'ouvre comme ça, certains journalistes peuvent prendre des codes sans pour autant qu'ils disposent des moyens de leurs ambitions. Nous avons donc, comme on l'avait fait en 2018, comme nous l'avions fait en 2022, décidé pour cette année-ci. C'est vrai que c'est un peu complexe parce que quand même la Coupe du Monde se déroule sur 3 pays. C'est le Canada, ce sont les États-Unis et le Mexique. Donc, il faut déposer une caution d'1 500 000. Nous donnons donc la possibilité aux patrons de presse qui ont désigné leur reporter jusqu'au 20 mars, pour qu'ils aient une marge jusqu'au 20 mars. Parce que la date butoir des accréditations s'arrête le 31 mars prochain. Si vous partez à partir du 9, vous rentrez le lendemain de la finale qui est prévu le 19 juillet, ce qui voudrait dire que vous allez faire 40 jours aux États-Unis. 40 jours. Et ce sont les 40 jours que nous avons essayé de quantifier pour trouver un montant exact à soumettre au patron de presse pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce qu'il faut pour être dans d'excellentes conditions de performance et de séjour aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc, par jour, pour une nuitée dans un hôtel, minimum, c'est 100 000 francs CFA. Minimum. C'est-à-dire 170 $. Parce que nous avons essayé de travailler avec notre ami Dinsi, qui est présentement aux États-Unis, qui allait faire un tout petit peu de la prospection pour voir l'hôtel le moins cher qui pourra accueillir les journalistes sénégalais. Donc, c'est environ donc 7 000 $, soit 4 millions par personne pour les 40 jours. Et le camp de base de l'ANPS sera à New Jersey, à proximité. Il ne faut pas confondre avec New York parce que c'est 2 États différents. Donc, nous avons aussi fait une estimation en ce qui concerne le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Maximum pour un petit déjeuner, c'est 10 000 francs, c'est-à-dire 20 $. Déjeuner, 15 000 francs, environ 30 $. Dîner, 15 000 francs, environ aussi 30 $. Donc, ce qui fait un total journalier de 40 000 francs CFA, soit 80 $ par jour. Pour les 40 jours, si vous multipliez cette somme-là, ça vous fera 1 600 000 francs CFA. À peu près 3 000 $. Maintenant, il y a
ce que nous ne pouvons pas peut-être quantifier, c'est-à-dire les forfaits journaliers, transport interurbain, si vous voulez aller au stade, si vous voulez aller au centre média, si vous voulez aller en séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal, nous avons tablé sur environ 15 000 francs CFA par jour. Pendant 30 jours, ou bien 40 jours, ça fera 600 000 francs, à peu près 1 000 $. Bon, le déplacement à Toronto aussi, c'est soit par avion, parce que quand on finit les 2 matchs, il faut aller se déplacer jouer au 3e match à Toronto. Si vous prenez le vol maximum, c'est 200 $, c'est-à-dire 120 000 francs CFA en aller-retour. C'est 1h40 de vol. Mais si vous prenez aussi le bus, vous avez 12 heures de route entre les États-Unis et le Canada. 12 heures de route. Aller-retour, ça vous fera entre 120 et 150 $, c'est-à-dire entre 68 000 et 85 000 francs CFA. Maintenant, il y a aussi le fait que le Sénégal, par exemple, pour terminer premier, si le Sénégal termine premier, ça, on joue notre match à New York, c'est-à-dire le 30 juin. Donc le budget restera inchangé et l'hébergement aussi sera à New York parce que ça ne pose pas de problème. Si maintenant on termine deuxième du groupe I, on va jouer aussi à Dallas, et toujours aux États-Unis. Donc là aussi, il faut juste prendre un vol quand même entre New York et Dallas qui fera 3h50 pour vous dire que les États-Unis, je le répète, mais c'est un pays continent. C'est énorme. Donc là aussi, on a fait une estimation, c'est entre 330 et 450 $, soit 240 000 au maximum 250 000 francs CFA. Si en revanche le Sénégal termine parmi les 3 meilleurs troisièmes, là ça devient beaucoup plus complexe parce qu'il y a une probabilité de jouer un match toujours le 30 à Mexico. Le vol c'est de 5 heures de vol. Là quand même on n'envisage même pas de prendre la route entre New Jersey et Mexico, sauf pour les Sérères bien sûr. Donc vous avez 5 heures de temps, c'est 750 $, environ 415 000 francs CFA. On peut aussi jouer à San Francisco ou Seattle. Tout ça, c'est des suppositions. Le vol aussi, il est de 5 heures, voire 6 heures de temps, 400 $, environ 220 000 francs CFA. Pour les 8e de finale, si on franchit donc l'étape du premier tour, les 8e de finale, nous avons aussi fait des estimations. Pour faire court, nous allons vous remettre l'ensemble des estimations que nous avons mises en place pour vous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'au soir du 19 juillet 2026, où la finale doit se dérouler à New York. Donc, grosso modo, si on fait le récapitulatif, vous allez comprendre quand même le plus important pour vous aujourd'hui, c'est de pouvoir disposer de 1,5 million pour la caution et faire le calcul que je vous ai livré tout à l'heure, c'est-à-dire les 170 $ que vous multipliez par 40, ce qui fera le nombre de jours, plus maintenant 15 000 déjeuners, 15 000 dîners et 10 000 petits déjeuners que vous multipliez aussi par 40, ça vous fera le montant total en termes d'hébergement et en termes de restauration pour la couverture de la CAN jusqu'au 19 juillet. Le montant total, moi, je crois qu'il est de 4 millions, 5 millions 600 en termes d'hébergement et de restauration. Sans le transport, encore une fois, de Dakar à New York, sans les transports internes.